Bonsoir à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. C'est donc désormais officiel, le chef de l'opposition zimbabwéenne conteste la réélection du président sortant Emmerson Mnangagwa et revendique sa victoire. Depuis hier déjà, le parti de Nelson Chamisa dénonce des fraudes et de nombreux dysfonctionnements lors du vote. Situation toujours confuse ce dimanche au Gabon. Un couvre-feu nocturne est en vigueur en ce moment. Depuis hier déjà, Internet est coupé dans le pays. Mesure prise au moment de la fermeture des bureaux de vote. C'était jour d'élections présidentielles, législatives et locales. Natalia Audicharya. Et dans ce contexte électoral, les autorités gabonaises ont également ordonné la suspension de plusieurs médias, parmi lesquels Radio France Internationale et France 24. Notre groupe France Média Monde regrette cette décision qui prive les Gabonais de deux sources d'informations indépendantes et réaffirme son attachement à la liberté d'informer ainsi qu'au pluralisme de l'information. Fin de l'ultimatum au Niger. La junte qui a pris le pouvoir fin juillet avait demandé le départ de l'ambassadeur de France à Niamey. Fin de non-recevoir du côté du Quai d'Orsay pour qui seules les autorités légitimes élues pouvaient en effectuer la demande. Alors que va-t-il se passer à présent? Les prochaines heures le diront. Éclairage pour l'heure de Serge Daniel, notre correspondant dans la région. Rentrée politique en France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin réunit aujourd'hui ses soutiens à Tourcoing dans le Nord. Invitée de dernière minute, Elisabeth Borne, la Première ministre, y a pris la parole tout à l'heure, à la demande, semble-t-il, du président de la République, soucieux de ne pas voir trop s'éloigner son ministre qui ne cache plus ses ambitions pour 2027. Cassandre de Winguer, Thibaut Maillet et Perrine Aubert. Dans le reste de l'actualité internationale, la vive émotion aux États-Unis après une nouvelle fusillade à Jacksonville en Floride, dans laquelle 3 Afro-Américains ont été tués. L'auteur de cette tuerie, âgé d'une vingtaine d'années, s'est suicidé. Il était motivé par la haine raciale, selon le shérif local, Natasha Milray. 3 Marines américains sont morts, 5 autres ont été blessés sur la côte nord de l'Australie dans l'accident de leur Osprey, un appareil à décollage vertical qui contenait au total 23 personnes. Ils participaient à des manœuvres conjointes entre les États-Unis et l'Australie. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet accident. Natasha Milray. En Afghanistan maintenant, ruée sur les demandes de passeport pour quitter le pays après que les talibans ont annoncé qu'ils en délivreraient davantage. 2 ans après leur retour au pouvoir, le pays continue de s'enfoncer dans la pauvreté. Étienne Papono. Allez, un mot de sport pour finir et du mondial de basket de Jakarta pour vous dire que l'équipe de France a été éliminée dès le premier tour après sa défaite contre la Lettonie. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Très belle soirée à vous tous sur France 24.